Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette vidéo Max in Dijon, top des restos 2024. Alors, j'avais en 2020, en 29 février 2020, fait un top des restos, selon moi, que j'avais goûté. Donc, il y avait 3 restos situés à Dijon, 3 restos situés en Bourgogne, excluant de fait les restos de Dijon, et 10 restos dans le reste du monde, excluant tous les restos en Bourgogne ou à Dijon. Voilà. J'avais fait ce top-là, j'avais dit que je le referais le 29 février de chaque année bissextile, donc en l'occurrence j'aurais dû le faire le 29 février là, de cette année, et j'ai oublié. Et c'est en relisant mon ancien calendrier en fait de 2020 où j'ai dit ah, j'ai oublié ça en 2024, donc du coup bah, je vous la fais un peu en retard, mais je vous fais cette vidéo. Alors, on va commencer voilà, en reprenant le classement de 2020 avec les 3 restos que j'avais appréciés à Dijon. Alors, les classements ont un petit peu bougé, on va pas se mentir, mais voilà. Je vous refais le topo rapido et puis ensuite j'expliquerai les choix de cette année en 2024. Donc en 2020, j'avais mentionné dans mon top 3 l'essentiel à Dijon, l'indécence à Dijon et le parapluie à Dijon. Alors le top 3 va bien changer, je vous le cache pas, puisque pour le coup, dans le top 3, hop, voilà, on le voit à peine, j'ai mis 3 nouveaux restaurants qui n'ont rien à voir. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier, les saveurs de Porto. Non, blague à part, pourquoi les saveurs de Porto? Parce que c'est un restaurant portugais à Dijon, déjà il y en a pas beaucoup, voire presque pas même. Et en fait, j'ai eu une mauvaise première expérience. Enfin, mauvaise, non, mais pas extraordinaire, pas emballé, machin, tout ça, il y a quelques années quand le resto avait ouvert. Et puis, je voyais passer les publications, je voyais le saveur de Porto monter dans le classement de Dijon des restaurants sur TripAdvisor et j'ai dit, allez, vas-y, j'y retourne. Ah bah franchement, j'ai kiffé. Voilà. Je ne peux pas dire plus simple. C'est-à-dire que à l'époque où j'y suis allé, je partais à Porto 3 semaines, 2 semaines après, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai mieux mangé portugais là-bas que dans certains restaurants de Porto. Voilà, pour être très clair. Alors oui, c'est un resto portugais légèrement réadapté, francisé. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, hein, je vous le dis. Mais ouais, non, j'ai vraiment apprécié et du coup, c'est ça qui m'a fait le mettre. Et en fait, pour choisir mes 3 restos, je me suis dit, vas-y, prends ta liste des restos de Dijon là que tu as fait de 2020 à 2024, tu prends ta liste et puis tu regardes. Et bah, naturellement, le saveur de Porto m'est venu comme ça dans les premiers. En deuxième, eh ben, là, je vous présente un restaurant étoilé, donc le 2 étoiles de Dijon, le restaurant William Frachot, restaurant de l'hôtel du Chapeau Rouge. J'ai adoré. En fait, c'est simple, je n'y étais jamais allé. Et puis, on y allait fêter un anniversaire de mariage avec ma femme et j'ai vraiment, vraiment surkiffé. J'ai, dans ma vie, fait des restaurants étoilés, des 1 étoile. Je crois avoir fait quasiment tous les restaurants 1 étoile de Dijon, clairement, hein. J'avais pas fait le 2 étoiles de Dijon. J'avais fait en 2 étoiles, j'avais fait le Relais de la Côte d'Or à Saulieu, le restaurant Bernard Loiseau. J'avais bien aimé, mais classique, quoi. Très, très classique dans l'approche de la cuisine. Et du coup, là, en fait, j'ai pas eu du tout, du tout, du tout cette impression au restaurant William Frachot. Au contraire, en fait, j'ai eu une impression de classicisme apporté en 2024, en fait. J'ai une pochouse, plat ultra traditionnel de la Bourgogne, de la Côte d'Or même, euh, enfin de la Bresse pour être plus exact. La pochouse en fait a été tellement bien réinterprétée et revisitée que enfin, j'en ai jamais mangé une aussi bonne. On a eu un petit plat qui s'appelait sobrement retour de chasse, où on avait un pavé de cerf, si ma mémoire est bonne. Euh, et bah pareil, en fait, c'était enfin plat retour de chasse, on attend des marqueurs qui sont là, quoi. Je veux dire, l'automne, ça peut être des châtaignes, du potiron, du potimarron, des champignons, de l'oignon, du poireau, ce genre de choses, peu importe. Avec notre pavé de cerf, en l'occurrence.
Bah là, en fait, ouais, j'ai eu ça, oui, j'ai eu tous les marqueurs, mais tellement bien réinterprétés, tellement bien revisités, tellement bien placés que ouais, non, c'était vraiment un coup de cœur en fait. Et là, je vous le dis aujourd'hui, de tous les restaurants que j'ai fait à Dijon, bah, c'est clairement mon préféré en fait. Et Dieu sait que j'en ai fait, hein, pour le coup à Dijon. Mais ouais, non, aucune hésitation. Et puis du coup en troisième, alors c'est dans un autre registre, je m'étais dit je vais choisir une brasserie entre guillemets petite restauration, un restaurant un peu plus gastro, et puis un restaurant intermédiaire qui m'avait plu. Donc le gastro, Frachot, l'intermédiaire, saveur de Porto, et puis la brasserie, c'est la brasserie pizzeria des Trois Forgerons. Alors les Trois Forgerons, c'est un peu l'adresse où je suis le plus allé depuis 2020, depuis que je note en fait tous les restos que je fais pour faire des stats. J'aime les stats. La brasserie pizzeria des Trois Forgerons, c'est là où je suis le plus allé. Au-delà du fait que j'ai une entente particulière avec le gérant et patron de l'établissement, on mange bien, c'est sympa, les pizzas sont très bonnes, vraiment. Voilà, c'est à prix modéré, comment manger pour moins de 20 balles par personne en passant une bonne soirée, ben vous allez là et puis vous serez content et puis vous avez une forte chance de m'y croiser en plus. Voilà, ça c'est pour le topo sur Dijon. Donc vous voyez, aucun restaurant identique à Dijon. Et tant mieux en soi, ça change un petit peu. Maintenant, on va dézoomer un petit peu la carte et puis je vais vous montrer voilà les trois restaurants que j'avais choisis en Côte d'Or, en Bourgogne en l'occurrence. J'avais choisi du nord au sud l'Auberge de la Charme à Prenois. Bah, parce que voilà, l'Auberge de la Charme, hein, c'est un étoilé, donc une étoile Michelin. C'est un restaurant où on va mettre à l'honneur une cuisine de voyage, qui inspire le voyage et qui est inspirée par le voyage d'ailleurs. L'Auberge de la Charme, en fait, c'est simple, hein, si je l'avais pas mis dans le classement Dijon, j'aurais fait dans le classement pardon Bourgogne, j'aurais fait un extra et je l'aurais ajouté dans le classement France, même si je me l'étais interdit. Voilà, c'est clairement pour moi c'est un excellent restaurant. Voilà, j'ai de l'histoire personnelle là-bas aussi, donc ça doit altérer mon jugement, certes, mais bon, c'était bien. Ensuite, j'avais mis à l'époque le Relais de Sceaux à Beaune, restaurant qui est fermé, donc que vous ne retrouverez de toute façon de sûr pas dans ce classement de cette année. Et puis j'avais mis aussi le bistrot sur l'île Saint-Laurent à Chalon-sur-Saône, si ma mémoire est bonne. Oui, effectivement, le bistrot. J'avais excessivement bien mangé pour une adresse dont j'attendais pas grand-chose, qui était en fait une adresse bistronomique très qualitative. Je n'y suis pas retourné depuis, donc, bien évidemment, ce restaurant ne figure pas dans mon top 2020-2024. Je précise, hein, j'ai pris des restaurants où je suis allé entre 2020 et 2024. Et donc, vous allez voir où je suis allé en Bourgogne cette année. Eh bien, il y a deux points ici et puis il y a un petit point ici. Voilà. Alors, on va commencer ici. Sans surprise, l'Auberge de la Charme fait son retour en 2024. Je vous le dis pour moi depuis 2016. 2000, ouais, 2016 où je suis allé pour non 2015 pardon où je suis allé pour la première fois à l'auberge de la Charme. Ça a été un coup de cœur à chaque fois. Il y a juste eu un repas qui pour moi avait été un peu en dessous, mais c'était de ma faute. J'avais pas mentionné tout ce que je n'aimais pas de façon correcte et du coup j'ai été un petit peu moins satisfait. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, l'auberge de la Charme, ça reste une évidence pour moi. Et si vous me demandez instinctivement, je pense un resto qui me plaît, ça sera celui qui me viendra en premier ou en deuxième, en tout cas dans les trois premiers que je vais vous citer, dans le monde entier, il y aura l'auberge de la Charme. Voilà. Soyez avertis que pour moi, il était évident qu'il fallait que je le mentionne. On va passer ensuite au nord de Chalon, un petit restaurant qui s'appelle Fleur de Sel, qui est au bord du canal de Bourgogne, à Fragnes-la-Leuillère, au nord de Chalon-sur-Saône. C'est un resto qui est souvent plein. Alors, restaurant un peu mixte à l'image du couple de restaurateurs, puisqu'on a quelqu'un du coin, hein, typiquement, quelqu'un qui vient de Côte d'Or et de Bourgogne en salle, et quelqu'un qui vient d'Afrique en cuisine. Et on a un mélange dans la gastronomie et la cuisine qui est là, et qui est inspiré à la fois de l'Afrique et à la fois des traditions culinaires du coin,
Et franchement, c'est bon. Le seul reproche que je pourrais faire, c'est un faux reproche, puisque je suis allergique à l'ananas. Et souvent, bah, il y a de l'ananas dans les desserts, et du coup, j'ai du mal. Mais du coup, j'ai pas le choix, je suis obligé de prendre souvent le dessert au chocolat, alors que j'aime pas le chocolat. Enfin, ça m'écœure très vite. Donc du coup, voilà. C'est mon seul petit voilà, défaut. Mais non, franchement, c'est un excellent restaurant. Euh, je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec le chef, je l'ai juste aperçu du regard. Bon, il a l'air très sympa. Je ne peux pas vous en dire plus. Par contre, le personnel de salle est excessivement sympathique. Bon, il s'avère aussi que c'est une amie de lycée qui tient l'établissement. Je ne le savais pas avant d'y aller et je vous jure en toute objectivité que c'est une bonne adresse. C'est pas pour faire de la pub à une copine ou quoi qu'est-ce, hein, puisqu'on ne s'est pas croisé depuis le lycée. Mais non, non, c'est une bonne adresse, on mange bien, la cuisine est savoureuse, on est servi relativement vite les midis. D'ailleurs, je vais vous donner le critère qui fait que pour moi c'est un bon resto. C'est compliqué de s'y pointer en semaine, le midi, pour y manger. Et attention, c'est pas que des travailleurs qui occupent les lieux, hein. Il y a aussi des personnes âgées qui y viennent et clairement, il faut réserver souvent les midis pour être sûr d'avoir une place. C'est compliqué de se pointer à l'improviste là-bas. Voilà. Et puis le dernier, eh ben, c'est un restaurant de Nevers, le Comptoir Saint-Sébastien, qui est un restaurant sur la place Saint-Sébastien, un maître restaurateur en fait qui fait une cuisine bistronomique de très très bonne qualité. Et je l'ai déjà mentionné sur la page Maxime Dijon de Facebook. Et clairement, voilà, il n'y a pas de débat, c'est une superbe adresse aussi et vous devriez vous y régaler. Donc du coup, je me suis un petit peu éloigné voilà, de Bourgogne, enfin de Bourgogne, de Côte d'Or, pardon, et de Nord-Saône-et-Loire pour me délocaliser dans la Nièvre avec grand plaisir. Et ben, du coup, euh, le seul département de Bourgogne où je n'ai pas encore mangé, finalement, c'est dans Lyon. Enfin, je suis déjà mangé dans Lyon, mais je n'ai pas de restaurant à vous mentionner dans Lyon. Peut-être dans 4 ans, qui sait, en 2028, si je tiens toujours la page, et ben, peut-être qu'il y aura un restaurant de Lyon ou peut-être pas. Allez, on dézoome un petit peu et on passe aux 10 restaurants du monde. Alors, comme d'hab, on va commencer du nord pour aller vers le sud. Le premier, c'était le O'Connell's Pub and Restaurant, situé sur la presqu'île de Howth, dans la proche banlieue de Dublin, en Irlande. Pub, tout ce qui est de plus traditionnel, mais franchement super bon, quantité généreuse, tarif très correct pour l'Irlande, c'est-à-dire que c'était pas le moins cher, certes, mais on était loin de la moyenne quand même. On était dans la moyenne basse en fait des coûts et des prix. Alors, je sais pas si ça a changé depuis, mais voilà, c'était une excellente adresse. Et même encore maintenant, quand des fois je me remémore mes voyages, souvent je vais voir les restos si les cartes ont changé, si les proprios ont changé. Eh ben, le O'Connell, s'il n'a pas changé, j'ai exactement les mêmes photos de nourriture que ce que c'était il y a 7 ans. Voilà. C'est déjà 7 ans que j'étais en Irlande, c'est dingue. Il y avait eu aussi à l'époque la Casa del Toro, un restaurant à tapas espagnol. Oui, j'ai kiffé un restaurant d'inspiration espagnole en Irlande. Et puis en Irlande, j'avais aussi mis le Cat and Cage, qui était un restaurant, enfin un resto, un pub. Alors pareil, tout ce qui est de plus traditionnel, mais dans le délire pub sportif comme dans la fin des années 90, début 2000, à savoir les matchs de foot diffusés, le pub avec une tenancière derrière qui a une bonne vieille gouaille à l'ancienne, qui cause sympa, jovial derrière son comptoir, des plats, tout ce qu'il y a de plus typique, c'est-à-dire que le menu du jour, en fait, typiquement le midi, c'était une pinte de bière, une soupe, du pain, un plat. Point. Et on avait payé 14 balles à l'époque. Donc voilà, top. Topissime. Voilà, il y avait donc 3 restaurants en Irlande. Il y avait également un restaurant à Paris dans le 12e, si ma mémoire est bonne, les Rendez-vous Italiens. Voilà, un restaurant de piadine italienne. En fait, les piadines, c'est des pizzas, mais pas vraiment des pizzas. C'est-à-dire que la pâte est un peu plus fine. C'est un autre délire et franchement, elles étaient exceptionnellement bonnes. Voilà, j'avais vraiment passé un bon moment là-bas. Il y avait les Chanterelles à Jarville-la-Malgrange, un resto que j'avais beaucoup apprécié, mais vraiment beaucoup apprécié. Donc du coup, voilà, on est sur du gastro pur et dur et c'était très bien. Il y avait le vaisseau à Cortaillot, alors une super bonne adresse où en fait on mangeait des poissons de lac, en fait, de la perche du lac par exemple typiquement,
alors qui venait pas forcément de ce lac-là, hein, mais on était sur de la bonne gastronomie. Alors, je dirais pas suisse, mais de la bonne gastronomie française ou centre-européenne, on va dire. Voilà. Parce que bon, la Suisse a une gastronomie, certes, on va pas se mentir, mais elle est surtout axée autour du fromage et de la charcuterie. Or là, on a plutôt une gastronomie, on va dire, d'eau douce, en fait. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais toute cette partie, en fait, qui englobe les montagnes, en fait, le sud Jura et le nord des Alpes, toute la Bresse, en fait, on va dire, euh, même Sud-Vosges, en fait, je suis en train de dire, Sud-Vosges, Jura et Préalpes et Alpes, c'est une gastronomie bressane un peu particulière. Et du coup, moi, je l'étends un petit peu sur cette région de la Suisse, puisqu'on y retrouve effectivement les mêmes plats. Et le vaisseau, c'est typiquement ça. C'était vraiment sympa, c'était vraiment bon. Par contre, un peu cher. Voilà, bah, c'est la Suisse en même temps, hein, on se fait pas d'idée. Allez, on accélère un petit peu parce qu'on est déjà à 16 minutes de vidéo. J'essaye de faire vite. On a l'auberge des Prioux, située dans une petite vallée, fromagerie à côté, produit des Alpes pur et dur. Très bon, très frais, très sympa. Pareil, réservé à l'avance si vous voulez y aller. C'est pas ouvert tout le temps, bien entendu, mais vraiment, ça valait le coup. Ensuite, on avait Crudo et Bollicine à merde, en Toscane, Livourne. C'est ça, Livourne. Un resto où j'étais allé 2 fois dans la même journée tellement on avait adoré. On y allait le midi, on y est retourné le soir avec le pote parce que vraiment, ben, comme ça. Et excellentissime restaurant. Euh, enfin, service de malade, des plats extraordinairement bons, bien cuisinés, bien présentés, une salle magnifique, un personnel cool et des tarifs pas excessifs. Franchement, allez-y si vous y retournez, si vous allez en Toscane un jour. Et puis ensuite, j'avais mentionné 2 ou 3 restaurants à Porto, 2 restaurants à Porto. Le Café Sao Nicolao, où je suis retourné, où j'ai été un petit peu plus déçu les 2, 3 fois où j'y suis retourné. Moins le coup de cœur maintenant, ça reste un bon établissement, mais un peu moins le coup de cœur. Et en fait, j'avais été à l'époque beaucoup plus attiré par comment dirais-je, sa spécificité. C'est-à-dire qu'en fait, on est le long des voies de tram et le tram passe et passe à ça des tables en extérieur et du coup il y avait un côté très fun et très typique dont j'ai perdu un peu l'intérêt parce que bah du coup il y avait un peu que ça en fait. Pardon, j'ai dézoomé et voilà. Ensuite, on avait à Escola by the Artist, qui est le restaurant d'application de l'école de la gastronomie de Porto. J'avais surkiffé cet endroit. J'y suis retourné, j'ai toujours kiffé. Alors peut-être un tout petit peu moins passé. À l'époque, j'y étais allé avec ma compagne. C'était le tout début de notre relation, notre premier voyage ensemble en amoureux, sans le gamin, je précise. Donc du coup, ouais, peut-être que ça avait rendu l'instant plus magique qu'il n'aurait dû l'être. Puis quand j'y suis retourné en fait avec des copains, j'ai toujours apprécié. Alors peut-être un peu moins effectivement, mais j'ai quand même apprécié. Donc ouais, non, pour moi, superbe adresse et franchement, ça vaut des points. Voilà, donc là j'ai fait le tour de ce que j'avais vu à l'époque et qui m'avait plu. Et maintenant on va faire, hop là, un peu trop dézoomé, mon top 10 de l'année 2024 pour le monde, enfin du coup l'Europe, hein, je ne veux pas vous surprendre, sur mes coups de cœur. Alors je viens de tout enlever, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne va pas faire la Bourgogne et Dijon et j'ai pas envie que ça se marche dessus. Voilà, des petits nouveaux en partie. Alors, en Irlande, j'ai remis une adresse et vous la connaissez, c'est le O'Connell. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était une adresse où j'étais retourné il y a peu de temps en regardant mes photos d'Irlande pour aller voir si l'endroit existait toujours. Et oui, l'endroit existe toujours. Oui, il n'a pas changé de propriétaire. Et oui, c'est exactement les mêmes plats qu'avant. Ce qui fait que même si je n'y suis pas retourné, j'ai voulu faire une exception pour dire cet endroit-là, vraiment j'ai apprécié. Voilà, je vous le dis comme ça. C'est le seul peut-être où je suis pas retourné et où voilà, j'ai pas été complètement honnête avec vous sur ce point-là, mais bon, pour une fois, allez, on va dire que ça passe. Ensuite, Île de Léron, j'ai une adresse à vous donner, c'est le restaurant La Coquille. Excellent restaurant, j'avais
été avec un ami en 2021. On avait fait la réouverture des restaurants post-confinement de mai ou avril, je sais plus, peut-être avril. Il y avait eu un confinement et en milieu de semaine, c'était terminé ce confinement et on avait été dans ce restaurant. J'avais adoré. On y retournait une fois le lendemain ou le surlendemain. J'avais toujours adoré en prenant complètement autre chose. Et du coup, j'y suis retourné en famille cette année, là en début d'année. Et puis bah banco, on a adoré. Alors les prix ont un petit peu augmenté, mais la qualité de la cuisine a encore augmenté. Donc je me dis c'est pas grave, c'est complètement pardonné. C'était très bon. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Voilà. Ensuite, un restaurant, la maison ça y est, j'ai plus le nom, le nom du bled, la maison, à Gaujac. Je suis parti en vacances à Gaujac en 2022, si ma mémoire est bonne, en septembre. Ouais, septembre 2022, ça doit être ça. Et on a décidé de se faire un resto et on est allé faire ce resto qui était à côté littéralement de notre logement. Et on a surkiffé, on a adoré. Alors, on s'est dit, ouais, sur le papier, ça nous plaisait bien. Dans la réalité, ça nous a encore plus plu en fait. Voilà. Alors, on a découvert après coup que c'était un établissement qui était distingué par le Michelin. Alors, je vais être très sincère, je sais plus si c'est une étoile, si c'est une assiette, un bib ou quoi que ce soit. Mais on l'avait découvert en fait en arrivant devant le resto, on avait vu la petite plaque Michelin. Il me semble que c'est une étoile quand même. Et ouais, non, franchement, super, super resto. La carte des vins est fantastique. Le personnel de salle nous a d'ailleurs fantastiquement bien conseillé sur le vin. Pour que moi j'apprécie un vin rouge du Sud, faut y aller quand même. Il y a des très bons blancs, mais les rouges du Sud, j'ai beaucoup de mal avec ce côté un peu râpeux. Euh, et ben là, ouais, non, non, j'ai banco. J'ai eu un. Alors, c'était un assemblage de Syrah et je ne sais plus quel autre cépage. Un vin fantastique qui accompagnait à merveille les plats. Bah voilà, franchement, la maison à Gaujac. Excellent. Ensuite, j'ai remis le crudo et bollicine. Alors, je suis pas retourné non plus. Je vous avais dit, il y avait un resto. J'ai menti pour l'Irlande, mais j'ai menti pour là aussi. Pareil, ça n'a pas changé. Je suis allé revoir le truc et franchement, c'est toujours topissime. Mais du coup, je tenais à le mettre parce que j'ai vraiment eu une expérience de malade dans ce resto et ça, c'était vachement cool. Allez, je m'attarde pas puisque je vous en ai parlé. On va passer à Rome. À Rome, j'ai mis un restaurant. Pourtant, il y en aurait eu d'autres qui auraient mérité. C'est la pizzeria Buona Forchetta, qui est un restaurant trattoria, tout ce qu'il y a de plus classique en soi, mais personnel de salle fantastique. Je vais vous dire, hein, on y est allé 2 fois dans le séjour, en 5 jours. Euh, bon, c'était à côté de notre hôtel, hein, littéralement, il y avait 100 mètres. Donc le soir où on s'est tapé l'orage, forcément, on est allé à 100 mètres, donc je triche un petit peu, mais ouais, non, c'est un super resto qui nous avait été conseillé par l'hôtel, et en général, on se dit, ouais, si un hôtel nous conseille le premier restaurant à portée de tir, bah, c'est qu'en général, ils sont copains avec, quoi. Donc, en général, c'est pas forcément les meilleures adresses, mais c'est celles qu'ils recommandent entre voisins de quartier. Bah, là, clairement, ils pouvaient nous les recommander, hein, ça valait vraiment le coup, quoi. Non, non, c'était une très très bonne adresse et je ne regrette absolument pas de vous le mentionner en tant que c'est un bon restaurant. Il y a eu d'autres restaurants fantastiques à Rome, mais je crois pas qu'il y en ait d'autres qui me marquent autant que celui-ci. Allez, on va passer au Portugal maintenant. Alors oui, il y a du Porto, mais avant, il y a un petit resto à Braga. Voilà. Alors en fait, il y a trois petits restos. C'est un tout petit peu en dehors du centre historique de Braga, un tout petit peu caché à la limite en fait du centre historique. Et c'est là Félix Taberna. Euh, je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je crois que j'ai mangé un des meilleurs poulpes de ma vie et tout le monde qui me connaît sait que j'adore le poulpe. Mais alors là, il était extraordinairement bon, ce poulpe. J'ai eu en entrée un boudin noir toasté avec une sauce au vin. J'en ai refait d'ailleurs une espèce de version un peu similaire avec une saucisse de sanglier chez moi. Mais alors, là-bas, oh putain, c'était bon. Donc ouais, la meilleure entrée que j'ai mangée de ma vie, je crois, au Portugal.
Voilà. Et pourtant, j'ai fait quelques voyages au Portugal. Je dois en être à mon septième voyage là-bas. Non, non, franchement, la meilleure entrée, je crois, que j'ai mangée. Parce que c'était un boudin noir, mais pas à la façon portugaise, à savoir pas ce côté très compact avec de la graisse directement, des bouts de graisse pour solidifier. Non, c'était plutôt un boudin noir à la française, on va dire, euh, mais travaillé avec du vin portugais réduit. Ouais, franchement, non, c'était top. Restaurant extraordinaire, je vous le conseille si vous passez sur Braga, franchement, il vaut le coup. Vous n'êtes pas du côté hyper. Enfin, si, il y a le centre touristique, il y a la cathédrale Cedo Braga juste à côté, mais vous n'êtes pas à côté justement du Bom Jesus. Donc voilà. Alors ensuite, Matosinhos. Hop, Matosinhos, il y a tellement de restaurants que je pourrais vous conseiller. J'ai dû en faire 4 ou 5 dans le coin. Et celui que je vous mentionne, c'est le Semper Assar 2 ici. Il est juste à côté du marché aux poissons, en fait, de la vente directe de la poissonnerie, qui est du port de pêche qui arrive ici. Donc le poisson, il est ultra frais, et comme tous les restos de la rue, bah, ils ont les barbecues en extérieur où ils cuisent directement le poisson. Vous allez le choisir dans une vitrine où vous faites confiance au personnel de salle. Vous commandez votre poisson, vos produits de la mer, ils vous les grillent directement à la braise et puis vous les mangez et voilà, ils vous kiffez. Non, ce qui différencie en fait ce resto-là de tous les autres de la rue, c'est que ils ont une excellente carte des vins déjà, mais surtout ils savent bien vous conseiller. C'est-à-dire que j'ai eu le seul serveur, je crois, de ma vie qui m'a dit peut-être que sur ce plat-là, vous devriez pas prendre de vin. Peut-être que vous devriez prendre autre chose ou ne pas boire, du coup, mais je vous conseillerais pas un vin particulier là-dessus. Bon, bah ok, il veut pas faire de business. Et puis finalement, il nous a ramené du vin pour les, enfin c'était pour l'entrée où il m'avait pas conseillé. Et je pense qu'il a eu raison parce que du coup, on a pris du vin pour le plat qu'on a adoré. On s'est sifflé la bouteille à trois et puis on en a recommandé une dans la foulée tellement il était bon. Voilà. Bouteille de vin vendue en restaurant à 12 euros, alors que les restaurants à côté sont plutôt autour de 15-16 euros sur les bouteilles. Voilà. Et là, on était sur une des bouteilles, pas les plus chères de la carte, parce que c'est pas le cas, mais on était dans les moins chères de la carte. Dans les milieux, pardon, de la carte. Il y avait moins cher sur la carte, excusez-moi. J'ai un peu tout mélangé dans ma tête. Mais voilà, l'idée, c'est ça en fait. C'était un très très bon restaurant, bien conseillé, personnel sympa. On a laissé une note à 120 euros à 3, donc 40 euros par personne pour un restaurant au Portugal, c'est beaucoup. Mais on a pris entrée, plat, fromage, dessert, café, deux bouteilles de vin, digestif et deux apéros. Imbattable. Voilà. On est rentré, on n'était pas très très frais, mais on s'est éclaté et c'était super bon. Allez, maintenant, pas de suspense. Je vous en ai parlé juste avant, Escola by the Artist. J'y suis retourné celui-là, même si je l'avais déjà mentionné en 2020. Comme je vous l'ai dit, ça vaut toujours le coup. J'en ai assez parlé avant, je ne vais pas m'éterniser. Et puis, ici, Tempero de Maria. Je l'avais présenté sur la page Facebook. Et clairement, mais vraiment, hein, c'est un resto très orienté sur les touristes. Il y a très peu de locaux qui viennent. On est clairement sur une esplanade passante, hein. Vous êtes face à la Ribera côté Villanova de Gaia. Sur les plats, on a des trucs un peu adaptés au goût des étrangers, à savoir bah, des planches de charcuterie, par exemple. C'est con, mais c'est pas un truc qu'on trouve en fait les planches de charcuterie ailleurs, à Porto tout au moins, ou même dans le reste du Portugal. J'ai pas souvenir d'avoir souvent croisé des planches de charcuterie. Bref. Et du coup là, bah, vous avez ce genre de choses. Vous avez des burgers, vous avez des entrecôtes ou du filet, je sais plus, de bœuf. Alors, c'est des plats en fait qui sont pas forcément typiquement portugais, mais qui sont tellement bien faits et surtout qui sont faits avec des produits du Portugal d'une qualité que j'ai rarement vue. Franchement, je crois que c'est la meilleure viande portugaise que j'ai mangée, elle était là-bas. À l'exception d'un morceau de veau que j'avais mangé au sud de Lisbonne qui était fantastiquement bon. Mais bref, je m'égare. Non, non, ici Tempero de Maria, allez-y. C'est pas le meilleur marché, c'est pas le truc où vous aurez que des locaux. Ça serait pas forcément pour moi le plus représentatif d'une gastronomie portugaise, mais, j'y suis allé 3 fois en l'espace de 2 voyages.
Ça vous laisse un petit peu le fait que c'est le deuxième restaurant que j'ai le plus fait à Porto, alors que je le connais que depuis 2 voyages sur 6. Faites-vous votre idée avec ça. Je suis quelqu'un qui aime bien retourner dans les endroits qu'il a appréciés et en découvrir de nouveaux. Celui-là fait partie de ceux où je suis retourné non pas une, non pas deux, mais 3 fois. Voilà. Est-ce que la Easy Artist, malgré le tarif, j'y suis allé 3 fois aussi. Et sinon, c'est la Tabernado d'Utor, que je n'ai pas mentionné ici, où je suis allé le plus. J'ai dû y aller 6 ou 7 fois. Pareil, on est sur de l'adapté aux touristes, mais bien adapté et en gardant les classiques. Bon, je vous en parle pas puisqu'il ne fait pas partie du classement. On ne va pas s'éterniser. Et puis le dernier, c'est mon voyage en Grèce. Alors, je vais être très clair. Hop, je vais passer en vue sat, comme ça vous verrez. Voilà, on était dans un village vacances. On n'a pas bougé de ce village vacances et on était en pension complète dans cet endroit-là. Voilà, ce restaurant-là, en fait, qui était le buffet à volonté là-bas. Très bien, très très bon buffet d'ailleurs, soit dit en passant. Franchement, la qualité de cuisine pour du à volonté en all inclusive, ben, franchement, allez-y. Village vacances Fram, pour l'info, si vous le voulez, à Loutraki, au Poséidon Resort. Voilà, celui-là. C'était franchement topissime. Mais c'est pas celui-là qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il y avait deux autres restaurants, il y en avait un par là, je crois, ou c'est un bar, je sais plus, et il y en avait un autre ici. Et c'est de celui-là dont je vais vous parler, parce que on a. Pourquoi je l'ai mis là? En fait, il est là, le restaurant. Je me suis planté. Non, le restaurant, il est là, en fait, ici. Là où il y a ma souris, là où j'ai mis le petit point gris, ici, il est là. Et en fait, là, ce que vous voyez, ce sont des tables au bord de la mer. Voilà, donc en fait, on mange littéralement au bord de la mer. Je l'ai présenté, ce restaurant, je ne vais pas épiloguer, mais on est sur une carte simple, des tarifs extraordinairement bas, même en considérant qu'on avait une réduction liée au fait qu'on était au village vacances, on avait 10% de réduction sur la note. Mais comment vous dire? Deux entrées, deux plats, un dessert, une bouteille de vin, deux apéritifs et un café. Ça en est sorti à 49,50 €. Donc même en rajoutant à ça le fait qu'il y a eu une réduction de 10%, on n'arrive même pas à 60 € en fait. Donc juste pour ça, c'est une adresse que je vous recommande. Vous pouvez y venir sans être client village vacances d'ailleurs. Le resto est accessible. En fait, vous garez sur les parkings ici ou ici, je ne sais plus. Vous descendez à pied, en plus c'est sympa. Et puis vous allez manger, et puis vous verrez, c'est le kiff. Voilà, je pense avoir fait le grand tour des restaurants que j'ai appréciés pendant ces 4 dernières années. Exception de deux où je ne suis pas vraiment retourné, mais où je me suis renseigné pour savoir si ça avait changé ou pas. Ça a l'air toujours aussi bon, donc pardonnez-moi ce petit mensonge par le truchement de ce classement. Voilà. Je vous remercie en tous les cas de me suivre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vais aborder un petit point un petit peu plus délicat sur la page Facebook. Ma page Facebook ne fait plus partie des recommandations puisque j'ai enfreint le règlement. J'ai été signalé par je ne sais pas qui, donc pas merci à lui. Euh, Parce que j'avais organisé le concours pour gagner une tasse à une époque. Et du coup, j'ai dû supprimer les deux postes liés à ce concours. Tant pis, c'est pas grave. Moi, j'avais fait un concours sans que ce soit vraiment un concours, hein. C'était juste pour offrir un mug à quelqu'un qui suit la page. Plein de gens le font, plein de gens se font pas signaler. Voilà, je profite juste de cette vidéo pour passer ce petit coup de gueule. Merci Facebook. Je suis pas rémunéré, enfin volontairement, hein, je suis pas rémunéré. Je vous l'ai déjà dit. Moi, je fais ça par partage, par passion, par plaisir, et on me masque de la visibilité potentielle juste parce que j'ai offert une tasse à un abonné. Voilà. Donc, merci Mark Zuckerberg qui, à côté de ça, son groupe refuse des signalements pour des choses abusées, genre de la publicité pour de la pornographie ou de la pédopornographie qui sont pourtant interdites et qui, 3 ou 4 mois plus tard, avec le même compte, même poste, n'ont pas été supprimés malgré des signalements. Voilà, un concours pour gagner une tâche, par contre, ça les fait chier et ça les emmerde. Désolé des gros mots, hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas du coup à partager la page si ça vous dérange pas.
simplement pour redonner un peu la visibilité que j'ai perdue en faisant cet odieux concours pour faire gagner une tasse il y a pas loin d'un an quand même. Donc bon, c'est bien, hein, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que malgré tout, je continuerai à poster tous les mois une critique restaurant. Normalement, il n'y en a pas en décembre. Cette année, vous en aurez une. Il y aura une critique restaurant. Je vous le donne en mille d'un restaurant de Nancy que j'aurais aimé mentionner dans ce classement, que je n'ai pas mentionné justement pour vous garder la surprise en décembre. Voilà, donc vous l'aurez d'ici une vingtaine de jours, après Noël, entre Noël et Nouvel An. Ça sera la petite vidéo bonbon à regarder, enfin vidéo, pardon, le petit article bonbon à lire pendant que vous buvez un chocolat chaud ou un lait de poule ou ce que vous voulez, je m'en fous, que vous mangerez un petit chocolat avec, et ben faites-vous plaisir, je vous donnerai une excellente adresse à Nancy. Voilà, je ne vous tease pas trop plus parce que ce sera le dernier restaurant dont je ferai la critique à Nancy pour cette année, mais en même temps oui, et probablement pour les quelques mois à venir. J'ai encore un restaurant dont il m'intéresserait de parler à Nancy, mais j'en ai d'autres ailleurs en attendant. Bref, je ne vous en dis pas plus. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et puis ben pour vous remercier de votre fidélité, et puis parce que je suis un mec sympa, et puis parce que ça me fait plaisir aussi, eh ben je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez heureux, soyez riches, gagnez au loto même, tiens, tout le monde. Si tout le monde pouvait gagner, être riche, moi je serais le plus heureux des hommes. Je vous embrasse bien fort tous et toutes. Merci d'être vous, et à bientôt. Ciao.